Donc c'était ce lundi 28 juillet 2025 avec notamment ces deux acteurs qui se sont réunis. Une rencontre, donc cette dernière a saisi cette belle occasion pour réitérer notamment son soutien au Lion de la Teranga et certainement pour évoquer aussi l'objectif du Sénégal par rapport aux prochaines échéances. Là, tu vois que maintenant, ce qu'on disait depuis quelques mois sur ce plateau commence à être vraiment visible. Hein? Donc, comment maintenant le ministère des Sports a mainmise maintenant sur l'équipe nationale du Sénégal. Tu vois maintenant une rencontre directe entre le ministre et le coach, pas de directeur technique, pas de président. C'est un Sénégalais, c'est le coach national, il a le droit d'être reçu par le ministre. Il est payé par l'État. Oui, c'est ça aussi, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'est pas payé par mais son patron, c'est la fédération. Mais peut-être il a des choses à discuter en plus. Oui, mais son patron. C'est tout à fait normal que le coach soit reçu par le ministre ou bien par le président de la République. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. On ne disconvient pas en tant que Sénégalais. Mais son patron, c'est pas de directeur technique, pas de président de fédération. Hein? Combien de fois tu as vu des journalistes avoir des audiences avec le ministre? Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un Sénégalais. Il a le droit d'être reçu par les autorités. Il a le droit d'être reçu par les autorités, mais aujourd'hui, si par exemple le ministre des Sports rencontre le coach pour discuter de l'équipe nationale du Sénégal. C'est pas à titre personnel, on ne sait pas. En tout cas, c'est dévoilé par la presse pour dire que c'est par rapport à l'équipe nationale du Sénégal, selon la presse sénégalaise. Selon la presse. Oui, mais coach, aujourd'hui, comment vous analysez cela? Rencontre entre le ministre des Sports et le coach national. Moi, je dis que la ministre du Sport et l'autorité qui est là, qui est chargée du sport, si elle a besoin d'un entraîneur national, c'est l'État qui paye, donc c'est elle la patronne du sport. Donc si elle a besoin d'un entraîneur, elle peut l'appeler et discuter en privé. Ça, c'est une réunion en privé. Je ne sais pas de quoi ils se sont parlé, mais elle a le droit de l'appeler quand même. Ouais, elle a ce droit parce que c'est son patron. C'est la patronne de sport. Sam? Bon, c'est tout à fait normal, hein, à mon avis. C'est le moins que la ministre puisse faire, d'appeler le sélectionneur national, de discuter avec lui. Ah oui, parce qu'après tout aussi, comme vient de le rappeler le doyen, c'est l'État qui paye et qui paye comment. C'est tout à fait normal qu'il puisse être reçu par la ministre afin de discuter des préparatifs. Je trouve cet argument trop léger par contre. Non, mais c'est pas léger. Plus solide. Donne-nous des arguments plus solides. En fait, je m'attendais à voir sur cette photo, par exemple, Maya Sinmar. Non, je m'attendais à voir Maya Sinmar sur cette photo. Non, mais peut-être qu'il va venir après. Il va venir après. Sur le plan sportif, c'est son patron. Est-ce qu'il n'était pas là? Est-ce qu'il n'était pas là-bas d'ailleurs? Peut-être qu'il n'était pas là. Tu as tout simplement vu une photo comme ça. Alamine veut des arguments solides, donc donne-nous des arguments solides. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, tu veux chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Non, toi, tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Mais je ne cherche pas des problèmes. C'est-à-dire, après, ce que je ne veux pas, après, dans l'avenir, qu'on ne nous dise pas, le ministre avait fixé des objectifs à Pape Thiaw. En tout cas, on a vu Pape Zen. Il est bien, Pape Thiaw. Il a le droit de fixer des objectifs à Pape Thiaw. Mais coach, il y a une fédération, donc quelle sera la fédération et de la direction technique? Attends. Le travail de la fédération maintenant, ça consiste à quoi? Attends. Si par exemple, les objectifs viennent... Qui paye Pape Thiaw, c'est la fédération ou l'État? L'État. Mais qui paye commande? Moi, je dis que c'est elle qui représente l'État, donc normalement, elle a le droit de recevoir Pape Thiaw et de discuter. Donc, sur le plan sportif, c'est Maya Sinmar qui est le patron de Pape Thiaw. Après Maya Sinmar, c'est le président de la Fédé et le patron de Maya Sinmar. Mais la patronne du président de la Fédé, c'est la ministre du Sport. Hein. Hiérarchiquement, c'est elle. Mais c'est un démembrement de la FIFA. Le patron de la Fédé, c'est plutôt Gianni Infantino et le président de la CAF. On est d'accord? Est-ce que c'est eux qui payent Non, mais attends. Non, moi j'ai l'impression que lui, il veut chercher la petite bête. Quoi. Il n'y a pas de petite bête ici. Moi, je pose juste des questions. Mais on t'a répondu. Non, le président de la fédération, il dépend aussi du ministère. Hein. C'est le ministère qui organise tout ce qui est international. Alamine, moi je ne comprends pas. Tout ce qui est international, c'est le ministère qui organise ça. Donc, si elle organise tout ce qui se passe, la ministre a le droit d'inviter qui elle veut et discuter. Et selon vous, par exemple, s'il y a des objectifs si la ministre doit fixer des objectifs à Pape Thiaw, ce serait quoi? De gagner la CAN?
Mais qui avait fixé des objectifs pour Aliou Cissé? C'était Matarba. Alors? Ça revient mais on est d'accord que ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Non, mais parce que dans un pays normal, c'est à la fédération de fixer la direction technique. Dans un pays normal, c'est à la fédération de payer le coach. Dans un pays normal, c'est à la fédération de payer le coach. La direction technique de fixer des objectifs à un entraîneur. Là, c'est le plan technique. Maya Sinmar doit prendre les informations au niveau de qui? Du président de la fédération. Le président de la fédération doit prendre les informations au niveau de qui? La ministre des Sports. Parce que moi, je ne peux pas te payer mon argent sans te fixer des objectifs. Il y a des objectifs à prendre. Donc, c'est la qualification à la CAN, c'est la qualification à la Coupe du Monde, ou bien remporter la CAN. Mais je ne peux pas te payer des millions du contribuable, alors que je ne peux pas avoir une mainmise sur la fédération. C'est inadmissible, c'est impossible. Exactement. C'est une très belle synthèse. C'est des arguments vraiment solides. Après, il y a autre chose. Ça veut dire que le ministère des Sports entre dans le travail de la direction technique. Elle. Vraiment. Pour sauver quoi, vraiment? Sauve-nous de Al-Amin. Est-ce que tu as passé la nuit hier soir? Vraiment. Tu reviens en boucle sur cette question-là, alors que c'est évacué. La question a été évacuée. C'est normal que tu poses des questions. Mais la question a été évacuée. Vous avez évacué la question, non? Je pense qu'il est satisfait de ce que je pense qu'il n'est pas satisfait, Sam. Non, mais attends, il n'y a pas de Ta contribution. Il n'y a rien de mal par rapport à cette visite. Hein? C'est très il n'y a rien de mal. Non, il n'y a rien de mal. Mais moi, je parle par rapport aux objectifs. S'il y a des objectifs à fixer. Mais tout de suite, tu as dit que c'est Matarba qui avait fixé des objectifs à Aliou Cissé. Même si c'était toujours à la direction technique de le faire. Mais même si la direction technique... Par exemple, Macron ne va pas fixer des objectifs à Deschamps. C'est la fédération qui paye le coach. Ils sont autonomes. Mais ici, c'est les billets, l'hébergement, le transport, tout, c'est l'État. La fédération dépend de l'État. La fédération n'est pas indépendante. Tu vois, donc, comme le dit... Comment? Et je pense que ça fait partie des objectifs du prochain président de la Fédération sénégalaise de football, de rendre la fédération autonome par rapport aujourd'hui au fonds, par rapport à l'équipementier, par rapport au sponsoring que la fédération peut avoir, permettre notamment à cette fédération de payer son entraîneur. Mais toujours l'État a un œil sur ce qui se fait, parce que c'est le Sénégal. Ce n'est pas un club, c'est le Sénégal. Donc le Sénégal... Le gouvernement a le droit d'avoir un œil sur ce qui se passe au niveau... Il y a l'autre jour le président Baïdoufdia qui a dit sur ce plateau... Pourquoi on nomme un ministre ou bien une ministre des Sports? C'est pour avoir un œil sur ce que se fait les fédés. Plus loin encore, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme dépenses pour les équipes nationales, que ce soit dans le football, dans le basket, tout ça, c'est voté à l'Assemblée nationale dans le cadre du marathon budgétaire qui s'organise chaque année au mois de décembre. Donc, c'est prévu dans les budgets. Il est assez normal que l'État puisse voir est-ce que effectivement les dépenses qui ont été prévues ont été effectuées en ce sens-là. C'est-à-dire les dépenses de l'État vers la fédération. Oui, non, vers tout le sature, le sport de façon générale, quoi. Parce que c'est un budget qui est voté à l'Assemblée nationale, tout comme ça se fait dans le secteur de la santé, dans l'éducation et tout ça. Même s'il ne doit pas y avoir ingérence, parce que si toutefois, par exemple, on a vu dès l'installation du nouveau gouvernement qu'ils ont essayé quand même de venir, en tout cas d'attaquer directement la fédération avec Abdoulaye Sow, Augustin. Il y a même un voyage d'Abdoulaye Seydou Sow, on lui avait interdit ce voyage parce qu'il était vrai, on devait lui poser certaines questions par rapport notamment à la gestion de la Fédération sénégalaise de football. Et des aspects vraiment que la FIFA peut intervenir pour, par exemple, dissoudre la fédération. Bon, en fait, ça, c'est lié par rapport à la situation que le gouvernement a trouvée dans ce pays-là. C'est dans le cadre de la réduction des comptes. Donc, pour Abdoulaye Sow, il fallait effectivement qu'il puisse être entendu. Je ne sais pas si c'est fait par la suite ou pas. On peut bien sûr discuter quand même des conditions. C'est quoi? C'est que du moment où il y a un citoyen qui a été épinglé et qui doit être entendu par la justice, il faut maintenant que la justice puisse s'organiser pour dire à tel ou tel que tu es interdit de sortir du territoire, mais par notification. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de notification. Il a été obligé de retourner au niveau de l'aéroport. Donc, il n'a pas reçu de notification. Ça s'est passé d'ailleurs avec Mansour Faye. Mais
Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec l'aspect sportif où, par exemple, là, on ne peut pas parler d'ingérence, sachant que c'est le ministère qui a la légitimité. C'est encore une fois question de légitimité, parce qu'aujourd'hui, la fédération, bien qu'elle soit dans une position à la fois technique et organisatrice, de dire que, par exemple, voici ce que Pape Thiaw doit faire pour l'aspect purement technique, ça c'est quand même différent du fait que le ministère puisse maintenant aujourd'hui fixer des objectifs à Pape Thiaw. C'est comme par exemple dans le cadre d'un contrat que tu signes avec une entreprise de la place, l'entreprise te dit que moi je vais t'engager pour 5 ans. Voici les objectifs, voici tes missions, voici tes rôles. Et voilà le montant que je vais te payer. Donc c'est tout à fait normal, c'est dans le cadre de ce contrat-là que le ministère fixe des objectifs au coach et ce qui est tout à fait normal. Et ce qui est tout à fait normal et on espère que les objectifs qui seront fixés au sélectionneur national Pape Thiaw, qu'il va les atteindre, surtout la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal qui sera très attendu donc au Maroc, sans oublier aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, avec ce match décisif face à la RD Congo, donc, qui permettra au Sénégal de décrocher sa qualification à la prochaine Coupe du Monde 2026. Alors, au-delà de ça, Sam, Souhaibou Sonko. Oui. Parce que quand même, Meïdiouf Dia nous a donné une exclusivité sur ce plateau vendredi. Oui. Pour nous dire que le fils du président Ousmane Sonko joue au Portugal. Ouais. Donc, tu as fait tes recherches. Moi aussi, j'ai fait mes recherches.